La Cour suprême vient de changer de direction de manière stupéfiante. Après des années à soutenir les pouvoirs exécutifs de Trump, même les juges les plus conservateurs commencent à émettre des doutes. Pourquoi? Tout se résume à un seul moment clé, un renvoi. Mais ce n'est pas juste une question de personnes. Cela pourrait remodeler l'avenir du pouvoir présidentiel de manière inattendue. Et si le prochain président décidait de licencier des hauts fonctionnaires sur un simple coup de tête, sans preuve, juste un mot? Ce n'est pas une simple discussion politique, cela pourrait avoir un impact direct sur vous. Que se passerait-il si un pouvoir sans contrôle s'infiltrait dans les plus hautes sphères de l'État? Restez avec nous. Cela pourrait tout changer. Le renvoi de Lisa Cook, gouverneure de la Réserve fédérale, a déclenché une onde de choc à la Cour suprême. Ce n'est pas un cas isolé, bien au contraire. Le vrai problème? Ce qui se cache derrière cette décision pourrait redéfinir les limites du pouvoir exécutif. Trump demande une liberté totale pour congédier n'importe quel fonctionnaire de la Réserve fédérale sans justification réelle. Mais voilà la question. Et si un futur président, disons démocrate, en venait à utiliser cette même technique pour renvoyer des personnes simplement parce qu'elles ne partagent pas ses vues? Cela n'affecte-t-il pas directement la stabilité des institutions que nous considérons comme incontournables? Que feriez-vous si le gouvernement pouvait réorganiser des entités comme la Réserve fédérale selon ses propres critères, sans aucune vérification ou contrôle? Trump, par l'intermédiaire de son ministère de la Justice, a clairement exposé sa position. Le pouvoir exécutif devrait pouvoir licencier n'importe qui à la Réserve fédérale sans avoir à justifier ses décisions. Mais ici, la réalité choque. Un argument majeur a été lancé par les juges conservateurs, notamment Kavanaugh, qui a ouvertement exprimé son inquiétude. Et si c'était un président démocrate à l'avenir? Le danger réside dans ce qui semble être une simple action de gestion. Mais en réalité, cela pourrait créer une brèche béante dans l'équilibre des pouvoirs. Le problème n'est pas seulement la liberté d'action du président actuel, mais l'implication pour les présidents futurs. L'un des juges, dans ces questions, a même soulevé la question « Ne risquons-nous pas de créer un précédent que nous regretterons? » Et voici ce qu'ils ne disent pas tout haut. Un tel précédent pourrait rendre un futur président incontrôlable. Alors que cette affaire évolue, les juges de la Cour suprême semblent se rendre compte que l'issue pourrait être beaucoup plus complexe que ce qu'ils imaginaient. Imaginez un instant ce qui pourrait se passer si ce précédent était effectivement établi. Le système de gouvernance de la Réserve fédérale, l'une des pierres angulaires de notre économie, pourrait être détruit en un clin d'œil par un simple décret présidentiel. Un peu comme lorsque Trump a orchestré une redistribution des sièges à la Chambre, où un seul mouvement a bouleversé des décennies d'équilibre politique. Ce qui était initialement une décision tactique de gestion pourrait, si mal gérée, créer une situation où chaque président, quel qu'il soit, pourrait réorganiser à sa guise toutes les institutions sans réelle contrainte, un pouvoir sans frein. Si cela arrive, la prochaine administration pourrait tout aussi bien utiliser cette même porte dérobée pour imposer ses propres vues, menaçant de transformer la Réserve fédérale en une extension de l'agenda politique du président. Mais ce qui se cache derrière cette affaire va encore plus loin. Lors de l'audience, un élément crucial a été soulevé. Trump et son équipe ne veulent pas simplement un pouvoir exécutif élargi. Non, ils cherchent à établir un précédent qui pourrait transformer une décision administrative en une décision de politique pure. Kavanaugh et ses collègues juges ont fait une remarque particulièrement frappante. Si ce précédent est validé, cela pourrait offrir à tout futur président, peu importe son affiliation, une capacité démesurée à réorganiser les institutions clés à sa convenance. Imaginez un instant la portée de ce pouvoir. Ce que Trump cherche à obtenir ici n'est pas seulement une victoire sur un fonctionnaire, mais une possibilité de détruire un garde-fou économique majeur sans avoir à se justifier. Les juges commencent à s'apercevoir qu'ils sont en train de tracer une ligne qui pourrait être traversée bien au-delà de leurs prévisions. Et c'est là que la situation prend un tour inattendu. Ils réalisent que cette même règle pourrait potentiellement créer un terrain fertile pour des abus de pouvoir à une échelle jamais envisagée. À ce moment-là, la situation prend une tournure encore plus chaotique. Rapidement, plusieurs éléments commencent à s'imbriquer, créant une pression écrasante sur la Cour. Premièrement, la décision concernant Lisa Cook a montré à quel point la politique de Trump visait à exploiter chaque faille dans le système
sans égard pour les conséquences. Mais ce n'est pas tout. Alors que la Cour doit trancher, une autre crise éclate. Le gouvernement commence à utiliser la même logique pour justifier des actions encore plus extrêmes, comme le redécoupage politique. Ce qui était une simple décision juridique devient une arme stratégique, à peine dissimulée. Et là, la question se pose clairement. Quel contrôle avons-nous vraiment sur un pouvoir exécutif illimité? Que se passera-t-il si ce précédent devient la norme? Si Trump peut renvoyer n'importe quel membre de la Réserve fédérale sur un simple prétexte, pourquoi ne pas faire de même avec d'autres institutions? La pression monte et la Cour semble incapacitée à prendre une décision claire. Le piège se referme lentement. Mais au-delà de la politique et des manœuvres judiciaires, qu'est-ce que cela signifie pour vous, le spectateur? Parce qu'en fin de compte, ce sont des décisions comme celle-ci qui ont un impact direct sur la vie des gens. Si un président peut renvoyer sans raison valable des membres clés d'institutions économiques essentielles, cela fragilise non seulement l'économie, mais la stabilité de tout le système. Prenons un instant pour imaginer comment un tel pouvoir pourrait-il affecter votre épargne, vos investissements ou même la valeur de votre retraite. Le marché peut devenir un terrain de jeu pour des agendas politiques affectant directement des millions de personnes, y compris vous. Cette instabilité est-elle quelque chose que nous voulons risquer? Si vous pensez que cela vous concerne aussi, faites-le savoir dans les commentaires. Nous devons réfléchir à l'impact réel de ces décisions. Au-delà des émotions, il faut maintenant regarder la mécanique derrière tout cela. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement un abus de pouvoir ponctuel, mais un système qui permet de telles manipulations. Le problème réside dans la manière dont les institutions sont interconnectées et comment elles peuvent être détournées à des fins politiques. En d'autres termes, ce qui semble être une simple action exécutive pourrait en réalité être un jeu de dominos où chaque décision crée un précédent qui permet à d'autres actions tout aussi problématiques de se produire. L'enjeu ici, c'est de comprendre comment la concentration du pouvoir dans les mains d'une seule personne peut modifier l'équilibre de tout un système. Le pire, beaucoup de décisions sont prises sous couvert de bonnes intentions, quand, en réalité, elles créent des fissures profondes dans la structure même des contrôles et des équilibres qui nous protègent tous. C'est un système fragile qui, si mal dirigé, pourrait se déstabiliser en un clin d'œil. À ce stade, il est impossible de ne pas se demander quelle direction prend cette affaire. Nous pouvons imaginer deux trajectoires. Premièrement, le système pourrait se maintenir dans son cadre actuel avec des décisions juridiquement solides qui préservent les équilibres de pouvoir. Mais l'autre possibilité, celle qui devient de plus en plus plausible, c'est que ce précédent finisse par se propager, modifiant radicalement les fondations sur lesquelles repose la séparation des pouvoirs. Cela signifierait que dans un avenir proche, chaque président, de droite comme de gauche, pourrait utiliser cette même logique pour faire tomber ceux qui lui résistent. Imaginez un futur président démocrate, par exemple, décidant de réorganiser les grandes institutions économiques en fonction de son propre agenda. Le précédent que nous établissons aujourd'hui pourrait être utilisé contre nous demain. Et dans cette incertitude, chaque mouvement devient crucial. Nous sommes peut-être à un tournant, mais la question reste: quelle sera la prochaine décision qui façonnera cette trajectoire? La question fondamentale reste: à quel moment un système de contrôle et de contrepoids cesse-t-il d'être efficace? Ce qui semblait être une simple manœuvre administrative pourrait bien être la clé qui déverrouille une ère de pouvoir illimité. À la Cour suprême, les juges commencent à voir ce qui est en jeu et cela pourrait bien redéfinir l'avenir de notre démocratie. Aujourd'hui, nous avons frôlé une ligne dangereuse, mais demain, la réalité pourrait être bien différente. Reste à savoir si ces décisions prendront un tour qui pourrait compromettre nos institutions à jamais. Un simple précédent pourrait finir par changer tout le paysage politique. Mais surtout, la question demeure: qui en assumera les conséquences? Et ce n'est pas tout ce que vous voyez aujourd'hui pourrait n'être que le début d'une série d'événements qui ne feront qu'aggraver la situation. Abonnez-vous pour continuer à suivre cette analyse, parce que l'histoire est loin d'être terminée.